Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des elfes tels que créés par Tolkien, ou plus précisément de leur langage. En effet, si le papa du Seigneur des Anneaux a su créer un monde avec sa mythologie, sa géographie, ses peuples et son histoire, il a également su créer de nombreux langages complets et complexes. Oui, oui. Après l'apparition du Seigneur des Anneaux, et je parle bien entendu du livre, Tolkien reçut énormément de demandes d'explications de la part de ses lecteurs sur la langue des elfes. Nous sommes alors dans la fin des années 50. Par la suite, chaque nouvel écrit relatant une histoire en Terre du Milieu, et notamment le Silmarillion et son appendice linguistique, ne firent qu'attiser la curiosité du public sur cet étrange parler elfique. Vous vous souvenez probablement des dialogues entre Aragorn et Arwen dans le film. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, je ne les crains pas. Ou du Maegovanen lancé par Glorfindel à Aragorn. Essayons ensemble d'en savoir un peu plus sur ce magnifique langage. L'elfique primitif. Il s'agit du premier langage parlé par les elfes au commencement de leur histoire auprès des Valar. A l'origine, Tolkien considéra que les elfes tenaient pour enseignant linguistique Oromé, l'un des Valar, une divinité dans le récit qui nous intéresse. Mais il décide finalement que les elfes apprirent d'eux-mêmes leur langage. Ainsi, la langue des premiers elfes se nomme Quenya primitif. Le Quenya. Inspiré du latin, du grec et du finnois, Tolkien l'a défini comme le latin des elfes. Et comme notre latin, le Quenya est la langue de la connaissance et des paroles solennelles. Elle est probablement la plus parlée à Valinor, comme en Terre du Milieu. C'est le langage originel de presque toutes les races d'elfes. Frodon l'emploie d'ailleurs dans le livre 1 pour saluer la troupe de Gildor, pardonnez mon accent, Elen Sila Lumen Omen Tielvo. Le Télérin. Le télérien est une langue très conservatrice utilisée par les Téléri, anciennement nommés les Solosimpi. Sa morphologie oscille entre le Quenya et le Sindarin que nous allons voir juste après. Le salut de Frodon vu précédemment, traduit en télérien, donnerait El Sila Lumena Vomen Tiengo. Le Sindarin, c'est la langue des elfes gris, les Sindars dont font partie entre autres Thranduil et son fils, Legolas. Afin de faire contraster l'immutabilité de Valinor avec l'écoulement du temps en Terre du Milieu, le Sindarin est volontairement très différent de l'elfique primitif. Petit à petit, elle devient le parler elfique le plus populaire en Terre du Milieu. Le Nandorin. Le Nandorin est la langue des elfes verts d'Ossirian. Ils parlent un langage à part du fait de leur séparation des autres Eldar suite à leur abandon de la Grande Marche. Pendant la guerre de l'Anneau, le Nandarin ne subsiste qu'au royaume de Thranduil et reste peu parlé. L'Avarin. On ne connaît que très peu de choses sur cette langue. Elle est employée par les Avars, les peu nombreux elfes qui refusèrent l'appel des Valar au premier âge et décidèrent de rester sur place dans l'ignorance. Alors évidemment, il serait extrêmement long et laborieux de citer la totalité du travail de Tolkien sur les langues, d'autant que certaines semblent avoir eu une existence très éphémère, comme le Téléacta. Il serait également peu judicieux d'essayer de trop en dire, tant chacune de ces langues sont complexes. Le succès du Seigneur des Anneaux encouragea les auteurs d'Heroic Fantasy à accorder une place plus importante au langage de leur peuple féerique, plongeant ainsi le lecteur plus profondément dans son récit. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a donné à vous envie de vous plonger plus profondément dans les différents récits qui vous passionnent, qu'elle vous a donné un aperçu du travail titanesque effectué par Tolkien sur les détails de ses œuvres. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était une vidéo un petit peu particulière, un petit peu un essai. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, à le faire savoir d'une manière ou d'une autre, et j'en ferai d'autres. Si vous avez des idées de sujets à aborder, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça, je les lirai. Moi ça m'a fait très plaisir de me plonger là-dedans pour essayer de vous proposer ce contenu. C'est court, c'est peu recherché, mais encore une fois je ne sais pas si le concept vous parle, vous plaît. Donc n'hésitez pas,
sur les retours. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager, à le faire savoir, encore une fois, d'une manière ou d'une autre. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!